Le Conseil de sécurité des Nations Unies a prolongé le 15 mars d'un an le mandat de la force de maintien de la paix de l'ONU au Soudan du Sud. Le mandat de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, MINUS, se poursuivra jusqu'au 15 mars 2024. Le Conseil de sécurité a également décidé de maintenir les effectifs de la MINUS avec un plafond de 17 000 hommes et 2 101 policiers, dont 88 conseillers judiciaires et pénitentiaires. La mission devrait se concentrer sur des domaines clés tels que la protection des civils, la création de conditions propices à l'acheminement de l'aide humanitaire, garantir des élections pacifiques, soutenir des politiques inclusives, la mise en œuvre de l'accord revitalisé et du processus de paix, et surveiller, enquêter et signaler les violations du droit international humanitaire ainsi que les violations des droits de l'homme. L'Ouganda prévoit la construction d'une centrale nucléaire de 2000 MW dans le cadre de ses projets visant à améliorer l'électrification. L'accord relatif a été signé le 15 mars entre le pays et la Korea Hydro Nuclear Power Company Limited, une société sud-coréenne de construction. L'infrastructure doit être érigée dans le district de Buyende, à l'est de l'Ouganda, pour un coût estimé à 9 milliards de dollars. Pour le président Yoweri Museveni, l'énergie nucléaire fournira une alimentation électrique fiable et durable pour stimuler le développement socio-économique du pays. Alors que les besoins énergétiques de l'Ouganda sont estimés à 10 000 MW, l'énergie nucléaire se présente comme une solution pour permettre au pays d'atteindre l'objectif mondial d'accès universel à l'électricité pour tous. Au Rwanda, avec un nouveau projet estimé à 29,75 millions de dollars, les revenus de 200 000 petits exploitants agricoles pourraient augmenter de plus de 40% grâce à un meilleur accès au marché pour leurs produits. C'est l'un des résultats attendus de l'activité quinquennale de Future Rwanda Hinga Wonguke, qui a débuté le 16 janvier 2023 et devrait se poursuivre jusqu'en 2020. Le projet s'attaquera aux pertes après récolte que les agriculteurs subissent en raison des contraintes d'accès au marché. Selon l'analyse globale de la sécurité alimentaire et de la vulnérabilité du Rwanda, 20,6% de la population souffrait d'insécurité alimentaire en 2021, tandis qu'environ 32,4% des enfants de moins de 5 ans souffraient d'une malnutrition aiguë. Au cours de l'exercice 2023, les États-Unis fourniront une aide humanitaire supplémentaire estimée à 331 millions de dollars à l'Éthiopie. L'annonce a été faite le 15 mars 2023 par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en visite officielle à Addis Abeba. Ce financement apportera un soutien vital tel que de la nourriture, un abri, de l'eau potable, l'assainissement et l'hygiène, des soins de santé, l'éducation et d'autres services clés aux personnes déplacées et touchées par le conflit, la sécheresse et l'insécurité alimentaire en Éthiopie. Précisons que les États-Unis sont le principal fournisseur d'aide humanitaire en Éthiopie. Et cet appui porte le total de l'aide humanitaire américaine pour la réponse à la région à plus de 780 millions de dollars pour l'exercice 2023. Au 14 mars 2023, la Tanzanie avait accueilli un total de 2643 réfugiés de la République démocratique du Congo en quête de protection contre l'insécurité grandissante dans la région du Nord Kivu. Le 10 mars 2023, le nombre de réfugiés congolais arrivés en Tanzanie se situait entre 300 et 600. Les ressortissants congolais ont commencé à entrer en Tanzanie par la région de Kigoma le 5 mars, tandis que d'autres sont arrivés entre septembre 2022 et janvier 2023 et ont cherché refuge dans le camp de réfugiés de Nyarugusu et ses environs. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, de nombreux affrontements violents entre les groupes armés et les forces congolaises ont déclenché au cours des dernières semaines, forçant 300 000 personnes à fuir leur foyer dans la province du Nord Kivu au cours du seul mois de février.